Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Il prit Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger, mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur d'Israël, Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Le général Naaman vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme cela était contraire à son désir, il résista. Mais quand il appliqua, il découvrit la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Job perdit tout ce qu'il avait, ses biens et tous ses enfants, mais il affirma: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie.
Joseph fut arraché à l'affection de son père et vendu à des marchands. Mais à la fin du chemin, il fut le plus grand intendant de Pharaon. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Quelquefois il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui semblent contraires à ce que je veux. Mais je dois m'y soumettre parce que c'est deuxième fête ya mibala asalaki yango troisième fête na ye yango oyo ezala nor moto ye awa tozolela atake bachrétien eza mosala nzambe ezaka makambo ya tout au fond de moi je sais que tu étais toujours totikali nzambe bakisa makasi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait. Alors, toujours à la continuité. Accomplir par ta justice la promesse. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je sois faux. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Près de toi, près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. Comme ça. Seigneur, je me sens si bien. Oh, oh Seigneur, combien tu m'as aimé.
partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nanans. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie,
biso yo na makolo na yo toluka kaka yo yaya biso yo na makolo na yo kama lelo ozomona nani lelo ozotala nani ngai yo na makolo na yo yaya natali na bomoi nanga nayoki pasi yaya tunanga nini yaya esengo ezali te natali na libota nanga nayoki pasi emati tunanga nini yaya kinya ezali te nakanisi bilaka na yo yolobaki esengongolu ekotambola nanga ezali wapi yaya natali na momongo na ngai nayoki pasi emati tunanga nini yaya bofuluki ezali te natali na lingomba na ngai nayoki pasi emati tunanga nini yaya bolingo ezali te nakanisi bilaka na yo olobaki esengongolu ekotambola nanga ezali wapi Papa kozela lisusu te, nayawa makasi nyonso esili.
Ete minyoko eleki nandimi papa yo ndelonga nanga ondima nanga elikya nanga nyonso epai na yo ondima nanga elikya nanga nyonso epai na yo papa telema osala likamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia mpe lobiko nanga ekowuta kaka epai na yo papa kozela lisusu te nayawa makasi nyonso esili mapasi mpe minyoko eleki ye nandimi papa yo ndelonga nanga haleluya mbolamu na yo ezanga suka okobwaka ngai te papa yango natie confiance na ngai epai na yo amen. Kaka epai na yo papa kozela lisusu te ngai wayo makasi nyonso esili mapasi mpe minyoko eleki nandimi papa yo ndelonga nanga telema yosala na bomoi nanga kaka epai na yo kozela lisusu te makasi nyonso esili miyoko eba eleki ye yodelonga nanga telema yosala na bomoi nanga lobiko nanga kaka epai na yo kozela lisusu te makasi nyonso esili miyoko eba eleki ye yodelonga nanga telema yosala na bomoi nanga lobiko nanga kaka epai na yo papa kozela lisusu te nasala noki makasi nyonso esili nakomi na suka eleki ye pardon yodelonga nanga nakoki te koboma ye nakoki te kofanda kino nakoki te nazanga maloba ye nakoki te nakanga mwana bolamu ya nzambe eleki bomenga nakoki te koboma na bolamu sali na bolamu sali
nakoki te nakanga mpola mwanzambe elekelinga mosantu nakoki te nazanga maloba akanisakanga ata nakanisi ye te yesu na ngao nazwani ata lobela mpona bolingo oyo namoni ye mpona bolamu oyo osali ye. Basujet nyonso eza nango valable soko olingi masanjola nza basasa basanjola ya maboko. Komona ye Yesu Kristo ata mokili moyi otima oya olinde yango ekozala
tu nous as laissés. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille ou l'église, ceux qui nous font du bien ne durent jamais, jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps.
J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Emmanuel me console. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me console. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien. Environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien. Environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me console. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus? Que ferai-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Tchanga.
Naye papa o naye na malade naye mokonzi o lokola mwasi akotanga makila naye mokonzi o naye lokola Bartime naye mokonzi o nasoni na ngai ye naye mokonzi o wakinga libanda o naye mokonzi naye o natamboli nzela molai ye Yesu makolo na ngai etindinga pembeni na yo motema na ngai edirektionenga otalaka na ngai mabazo na ngai imposenga otalaka na ngai nyonso nazosala ezosimba te nzela nazoleka molili na molili nazotambola Yesu nakomi putulu miso ya bato ezotala na kosenga joba talaka mona ngai talaka mona ngai talanga nachekolo na nga na se Yesu pisoli ezoki te ezokata te o tale talanga mona ngai changaka mona ngai nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya bato Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikation na nga na ndako nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai ye mona ngai na eklesia nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazondima te o eke nakoki mpe kotatola Chers frères et sœurs dans la foi, chers membres de famille, distingués invités, vraiment beaucoup d'attention et d'être forts pour que nous puissions rendre un dernier hommage à notre papa. Alors j'aimerais rapidement faire en sorte que nous puissions avoir certaines instructions avant de commencer quoi que ce soit. Nous bénissons, nous te rendons toute la gloire. En cette circonstance, combien pénible, difficile pour nous en tant qu'humains. Mais une autre partie de nous réalise que nous sommes à l'accomplissement de ta parole. Il y a un temps pour vivre, un temps pour s'en aller. Et il a achevé la course et il est rentré dans le repos. La couronne de gloire lui était promise, va lui être donnée sous peu. Merci Seigneur pour ton serviteur en l'arrachant à notre affaire. Et malgré la douleur, que tu restes Dieu. Et nous ne pouvons que nous incliner devant ta volonté. Quand bien même, Seigneur, cette volonté peut nous troubler. Mais nous sommes aussi heureux à l'idée de savoir que s'il nous a quittés physiquement,
nous savons qu'il nous a précédés dans la maison du Père. Ce pour lequel il a travaillé toute sa vie. Ce combat de la foi qu'il a mené avec rigueur, discipline, persévérance. Il est en droit présent d'en récolter les lauriers. Il se trouve au repos dans ta présence. Et notre tristesse, Seigneur Jésus, peut être comblée par la joie que nous éprouvons de savoir que nous le verrons sous peu. Aussi, nous prions pour cette cérémonie de recueillement. Parce que cet homme fut ton serviteur et nous en sommes témoins. Nous sommes ici pour rendre hommage à sa mémoire, pour rendre hommage à son travail, pour rendre hommage à l'œuvre illustre qu'il a accomplie. Tout ce que nous allons faire, que tes anges soient au contrôle, que le Saint-Esprit soit au contrôle, et que tout se passe dans l'ordre, dans la paix, dans l'humilité, jusqu'à ce que nous allions déposer son corps dans la tombe, où il attendra l'enlèvement de l'Église qui s'annonce déjà. Merci de nous bénir, nous qui sommes restés vivants, et de poursuivre le combat qu'il a combattu, et à notre tour d'attendre notre jour. Que tu bénisses ces moments et que tu en prennes soin, afin que la gloire entière te revienne et que notre sérénité, notre paix soit parfaite. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous déclare que dans toutes choses, on rende grâce à Dieu. Ce matin, dans les moments difficiles, il nous a demandé de lui rendre les actions de grâce. C'est lui le créateur de l'univers. Alléluia.
Le ciel est ton pont, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Ensemble. Oh, le ciel est ton pont, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh, le ciel est ton trône dans mon cœur. Quel privilège avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et tu habites dans mon cœur.
dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous le savons, les œuvres de cet homme qui est parti aujourd'hui parlent d'elles-mêmes. Et ce matin, nous voulons, comme je le disais tout à l'heure, écouter les témoignages du fils biologique de notre bien-aimé. Mais avant cela, je voulais aussi dire que une fois qu'on a fini de prier pour la veuve, nous passerons au recueillement, mais là je voulais quand même attirer notre attention en disant que nous devons le faire un peu vite, pour la simple bonne raison que les corbillards, une fois qu'il est déjà là, c'est pas évident qu'il attende parce qu'il y a encore d'autres corps à aller chercher. Donc, s'il nous plaît, quand il s'agira du recueillement, faisons-le un peu vite pour que nous puissions gagner en temps. Bonjour à tous. Papa a dit que c'était un culte. Et avant que je commence à parler, je voudrais honorer la personne qui nous réunit ce matin, la célèbre personne de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Nous ne sommes pas en deux, nous sommes là pour louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire du bruit, acclamer? Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit? S'il pouvait parler ce matin, c'est ce qu'il ferait. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère de cette salle? C'est celle-là pour monter, pour honorer Jésus. Celui qui donne la vie, c'est celui qui nous rassemble. Celui qui a été son serviteur, c'est celui-là qui nous rassemble encore ce matin. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Au nom du Seigneur, il peut désormais crier auprès de ce matin, auprès de notre qui est là, disant Saint, Saint et éternel désormais. Si tu as compris ces choses, tu acclameras encore. Ne regarde pas mon visage, je ne suis pas triste. Je peux faire couler des larmes, mais c'est des larmes de bonheur. Je veux te communiquer ma joie alors que tu acclames. Acclame. Et si tu réalises que Dieu est ici, dis avec moi. C'est un culte, tu peux prier, tu peux louer Dieu. Sa avant-dernière soirée, ce soir-là, alors que je rentrais dans la chambre, le voir. C'était un gaillard rempli de foi qui ne me présentait pas un signe d'une personne qui devait être enlevée. La meilleure chose qu'il a su faire à cet instant avec sa famille, c'était de s'asseoir et de prier. Et pendant que nous étions assis, les prières ont commencé à monter. Les prières ont commencé à monter comme à cet instant où je parle. Les prières montent et montent et montent et montent et montent et montent. Les prières montent et montent. Nous avons prié par intelligence, mais à un moment de la nuit, nous nous sommes arrêtés pour prier comme je ferai maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais il s'agit d'un homme qui a servi Dieu dans la puissance. Ça peut être étrange pour toi, mais il m'a appris ces choses. Et la seule chose qu'il a pu faire cette nuit-là, c'était prier en langue. Prier en langue et en langue et en langue et en langue. Ensuite, il a parlé de la fidélité de Dieu dans un chant. Sur le
fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, unique comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Est-ce que la foule peut dire ta fidélité est aussi grande? Est-ce qu'on peut le lui rappeler plus fort? Ta fidélité ce matin est grande pour nous. Ta fidélité est grande. Et ta fidélité il savait adorer Dieu. Voilà le témoignage que je veux vous laisser. Il m'a pris la cherche et la présence. Saint-Esprit, nous te rendons et nous voulons t'acclamer pour ce privilège que tu nous Je fais mon témoignage en adorant et en montrant à vous, mes pères, mes frères, mes sœurs, mes mères, mes pères, qu'il y a un précieux privilège de connaître Christ. Et le Père qui m'a engendré n'a pas seulement été un Père biologique,
mais il a été également pour moi, il est pour moi un père spirituel. Celui qui m'a appris le basique de la foi. Il m'a dit la dernière fois, j'étais tout appris, il est temps maintenant de le mettre en pratique. J'étais jeune, je pouvais voir, entendre, et je ne pouvais pas parler. Et maintenant qu'il dort, je peux chuchoter à son oreille et lui dire merci pour ce précieux héritage de Jésus que tu me laisses. Merci pour ce précieux Jésus que tu me laisses. C'était un homme de paix. Et nous pouvons remarquer ce matin qu'il y a des personnes qui ne se sont pas vues pendant plusieurs années. Lui savait unir et sa maison était une maison de paix. Les hommes venaient de partout, en ressortaient avec des solutions. C'était un homme juste, intègre, un homme dur, qui traitait durement son corps et qui traitait durement sa famille pour la bonne cause. Pour la bonne cause. C'était un homme à une période de sa vie qui a recherché continuellement à expérimenter des choses avec Dieu. Consciemment, inconsciemment, je recevais le poids de toutes ces recherches et de toutes ces prières. Je suis grandement heureux de me tenir devant son lit, car pour moi il n'est pas mort, les grands hommes ne meurent jamais. Il vit au travers des enseignements, il vit au travers des mélodies, au travers des écrits. Mais au-delà de tout, il vit au travers du Dieu qu'il nous a laissé. Et ce matin, pendant que je parle, je voudrais emmener une personne dans la pensée de ce prophète qui est mort et où des personnes allaient enterrer leurs parents. Une embuscade est arrivée sur le chemin et ces personnes ont jeté leurs frères dans cette tombe. Les ossements de ce prophète de Dieu a ramené à la vie cet homme qui était déjà mort. Sûrement dans son vivant, il a eu des problèmes avec beaucoup de personnes. Et jusqu'à la dernière minute où il pouvait chanter la fidélité de Dieu, il a été un homme qui a recherché la sainteté en demandant pardon même pour ses ennemis. Et à toi qui te retrouves ici, c'est pas un fait de hasard que tu aies choisi la tenue que tu as mis ou que j'ai mis, mais il y a une tenue meilleure que lui il a portée ce matin, une tenue de gloire et une couronne, une tenue de gloire et plein d'honneur lui sont donnés. J'ai choisi la couleur blanche pour parler de paix auprès de ceux qui ont marché avec lui, pour parler de paix à cette génération qui a appris à le connaître de loin. Et je dirais à mes enfants que votre père, votre grand-père était sans tache de cœur, sans tache de cœur, sans tache de cœur. Et si tu es ici, que tu as un problème avec une personne, prends le soin de demander pardon avant que cet homme ne se mette sur son dernier lit. À ma meilleure famille, vous êtes le meilleur héritage que mon père m'a laissé. À ma famille spirituelle, vous êtes un précieux trésor que je devrais conserver. Et comme lui a conservé sa foi, nous allons nous battre ensemble à continuer l'œuvre que lui a commencé, a fini sa course. Il est maintenant temps pour nous
de se lancer. Tu hésites encore, il est temps pour toi maintenant de t'élever et d'aller aux extrémités de la terre annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais dire à une personne aussi qui n'a pas rencontré Jésus que cet homme peut dormir en paix parce qu'il a Jésus dans son cœur. Tu hésites de le connaître, donne-lui ton cœur sincèrement et lui fera le reste. Et pour finir, il a laissé un mot d'ordre à toute cette armée avec qui il a travaillé. Pas de panique. Pas de panique. À sa tendre épouse, pas de panique. Une larme le matin, un sourire au fond du cœur en milieu de journée, parce que l'Éternel est là. Pas de panique. Aux frères de l'association, il a su laisser les fondements. Vous êtes la continuité, car il a été un bon disciple pour Jésus. Si Jésus pouvait dire à ses disciples, il est mieux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit, le privilège d'avoir eu un serviteur de Dieu. Et il est temps pour nous maintenant de continuer. Une nation forte a besoin des coups aussi forts. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut imaginer et croire qu'un fils qui a perdu son père doit s'effondrer en larmes. Quoi qu'il arrive, nous sommes forts. Et en parlant de l'héritage qu'il a laissé, travailler pour une association dénommée ACCFC, Association Amis et connaissances de Papa Ville. Je vous salue tous dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Papa a eu dans son parcours beaucoup d'enfants qui lui étaient fidèles et très proches. Donc j'en suis pas le seul. Et sinon tout le monde ne serait pas ici. Le nombre que nous sommes ici justifie que papa a eu beaucoup d'enfants qui étaient très proches. Et car en ce moment-ci, certains sont peut-être en France en train de suivre en direct réunis. Et donc, mais cependant, la grâce m'a été faite si la grâce m'a été faite de prendre la parole, c'est parce que j'ai eu le privilège de servir Dieu aux côtés de papa pendant près de 20 ans. Près de 20 ans, successivement, sans interruption. D'abord 15 ans en tant que mon pasteur à l'église. Et j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Je l'ai vu faire et je ne peux pas citer tout ce que j'ai vu, mais je prendrai certaines qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui et ça me marquera pour toujours. Déjà qui m'a appris à méditer la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible. Et depuis que nous nous sommes connus en 2006, il m'a appris à méditer et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à méditer la parole de Dieu. Et c'est certainement le cas pour nombreux d'entre nous ici. Il m'a appris, il a payé une formation pour que j'apprenne à jouer au piano et je joue au piano. Mais aussi, il m'a appris à prêcher la parole de Dieu. Mais la discipline chrétienne, la crainte de Dieu, il m'a appris cela. Mais je l'ai aussi vu apporter assistance aux personnes en temps de maladie, de souffrance. Surtout qu'il ne faisait pas la différence, il ne faisait pas la distinction des personnes. Et moi-même, j'étais malade en 2011, j'ai été atteint de la tuberculose. Et s'en est fallu que de peu pour que je perde ma vie. Mais j'ai vu cet homme à mes côtés venir prier pour moi et apporter beaucoup de soins. Il s'approchait de moi sans peur d'être contaminé. Et ça m'a vraiment marqué. Et une telle personne,
on ne peut pas se séparer d'une telle personne. Il a été très dur, ce frère, très dur avec moi. Et même 3 semaines avant qu'il meure, j'ai vu comment il m'a repris. Il a fait plusieurs fois. Il me reprenait tout le temps. Mais c'était pour me communiquer des valeurs. Mais il m'a aussi formé, préparé au mariage, alors que je m'apprêtais à trouver une femme. Papa et maman m'ont encadré, d'abord dans le choix, jusqu'à trouver une bonne femme, loué soit Dieu. Et pendant 9 mois, ils m'ont préparé au mariage avec ma fiancée. 9 mois. C'est beaucoup de mois, beaucoup de temps, 9 mois. Je l'ai vu encadrer les couples, préparer les gens au mariage, mais pas pendant 9 mois. Je me suis posé la question, mais pourquoi il a pris tant de temps avec moi et ma fiancée pour nous former? Mais plus tard, on a compris avec papa et maman la véritable raison pour laquelle il avait pris aussi le temps pour nous préparer au mariage. Et en 2020, lorsqu'il a pris sa retraite administrative dans le cadre de la gestion des églises, c'était pour se consacrer au couple. C'était la seule raison, il n'y en a pas une autre. C'était simplement pour se consacrer au couple. Parce que, à ses côtés, chaque fois lorsqu'il apprenait qu'un couple s'est divorcé, quand il apprenait qu'il y avait des tensions dans les foyers, il était mal à l'aise. J'ai vu quelqu'un qui se préoccupait des couples d'une manière qui l'emmenait à laisser la gestion d'une église pour suivre les mariés. Ça m'a marqué. Et alors qu'il prenait sa retraite administrative, il se posait beaucoup de questions. Comment est-ce que je vais procéder pour les couples? Comment je vais faire? Car c'est mon appel. Comment est-ce que je vais procéder? Il priait. Et ça, c'est la confidence qu'il m'a faite avec maman. Il priait. Mais lorsqu'il a été mon pasteur, déjà vers la fin, avant qu'il prenne sa retraite, je me suis dit avec ma femme qu'il nous faut aussi aider les autres parce que nous avons appris de papa. Et c'est ce que nous étions en train de faire au travail. Nous aidions les autres à se réconcilier, à avoir un certain équilibre avec ce qu'il nous avait communiqué pendant que nous faisions notre formation. Et cependant, à l'église, c'était une minorité de personnes qui profitaient de ces enseignements. Ce n'est pas beaucoup de personnes. Mais or, tout ce qu'il avait son cœur, c'était pour qu'il libère ça, afin que beaucoup, bon nombre d'hommes et de femmes puissent écouter ces enseignements riches de manière à consolider les foyers. Et j'avais pris finalement l'engagement dans mon cœur. Je me suis dit, papa m'a donné beaucoup de choses. Et il me faut aussi que je puisse donner des choses pour papa. J'ai réfléchi et j'ai dit, d'accord, dans le cadre, je vais réunir les gens qui ne sont pas avec nous à l'église. Parce qu'à l'église, nous bénéficions déjà suffisamment de cet homme. À l'époque, bien entendu, nous sommes orientés vers des personnes qui ne priaient pas à l'église avec nous. Je les ai réunis, nous les réunissions. Et autour des repas, et papa venait donner des enseignements. En donnant des enseignements, nous étions touchés, bénis. Et ceux qui étaient présents invitaient encore d'autres dans des activités que nous réunissions, que nous organisions. Et voilà comment ce que ces rencontres ont pris une dimension de manière à ce que ça soit reconnu. Et papa m'a fait asseoir un jour pour me dire, Franck, nous avons atteint effectivement un certain niveau, mais il nous faut nous constituer en une association. Et c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et le pasteur Jean-Bruno l'a dit, nous avons fait les papiers pour que les autorités nous reconnaissent
Mais je voyais encore toujours un homme discipliné, organisé. Et il nous a mis en ordre de bataille pour que nous puissions avoir les papiers, les documents. C'est ce qui fut fait et l'association fut constituée. Et à partir de ce moment-là, papa a décidé que, comme le but de l'association c'était de travailler aussi avec les églises, et ainsi par la grâce du Seigneur, nous avons vu beaucoup d'églises et de serviteurs de Dieu qui sont attachés, touchés par la cause des couples comme papa. Et aujourd'hui, nous marchons, l'association existe avec tous ces couples. Et nous travaillons ensemble. Et quelque temps après, papa et maman m'ont fait asseoir pour me dire que voilà, si nous comprenons bien pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que nous puissions investir, prendre beaucoup de temps. Mais je sais une chose, frères et sœurs, que papa, comme je l'ai dit au début, il a eu beaucoup d'enfants. Et si nous avons pu faire quelque chose, notre couple, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, non. Beaucoup de personnes, je crois dans cet auditoire, ont aussi bénéficié de papa et ont des grâces exceptionnelles là-dessus, sur les couples. Et l'une des manières pour nous de pouvoir honorer papa, bien qu'il s'endorme, c'est de prendre tout ce qu'il nous a donné et continuer à pratiquer et continuons à multiplier tout ce qu'il nous a donné. C'était ça, sa devise. Je vous apprends et vous aussi à votre tour, allez-y, apprenez aussi aux autres. Donc, tous ceux qui ont cette grâce dans les couples, alors que nous sommes en train nous avons pleuré et nous sommes en train de penser à papa, rendre hommage en sa mémoire. Nous n'allons pas nous arrêter là, mais avec tout ce que nous avons appris de lui-même en tant que pasteur, gérant des assemblées, il en a géré plusieurs, mais aussi dans le cadre des couples, prenons, pratiquons. Et ce sera une bonne manière pour nous de pouvoir honorer sa mémoire. Et oui, les témoignages, il y en aura toujours. Merci pour votre présence, votre soutien dans le malheur et vos prières. Évoquez la mémoire de notre grand frère Léonard en cette circonstance douloureuse et en si peu de temps est pour moi une épreuve de plus. Mais pour autant, je ne vais pas me dérober de cette tâche. Je vais essayer de rassembler toutes mes forces pour dire quelques mots. Yalona était le deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Il est le troisième frère qui nous quitte pour rejoindre la gloire de son Créateur. Dieu se sait pourquoi. Il était marié à son épouse, maman José Dilombo, avec qui il a vécu depuis sa nouvelle naissance et avec qui il a servi le Seigneur toute sa vie durant. Depuis sa jeunesse, il a toujours été d'une grande discrétion, tout en révélant un homme de fermeté et de grande conviction, un homme de foi. Au nom de cette fermeté, dans les principes et dans cette conviction, il a fini par quitter sa carrière d'enseignant et de diplomate pour se consacrer totalement au Seigneur et à son œuvre. Il part en laissant un seul fils biologique, mais de nombreux neveux et nièces, de nombreux petits-enfants, des fils et filles dans la foi en Christ. Il a vécu pour Dieu. Et Dieu lui a donné de nombreux enfants spirituels. Il a formé, de nombreux enfants spirituels qu'il a formés, dont il a inspiré la vie. L'homme calme, tranquille qu'il était,
il y a Léonard, Papa Bill, dans sa simplicité, dans son intégrité, dans sa discrétion et dans son silence, s'en est allé auprès du Père. À un moment inattendu, où l'on pensait qu'il pouvait aller se faire prendre en charge dans de meilleures conditions à l'étranger. Mais Dieu, dans sa souveraine volonté, selon son projet, en a décidé autrement. Il a préféré le retirer de l'agitation, des incompréhensions et des tracas de ce monde, en l'appelant à se reposer de ses œuvres. Il a combattu le grand combat, il a achevé sa course, il a gardé sa foi. Et désormais, la couronne de justice lui est réservée. Malgré toute l'affection que nous avions pour notre frère, notre époux, notre père, notre pasteur, nous n'aimerions pas le priver de la couronne de justice qui est désormais réservée par le Seigneur, le juge, le juste juge. Une chose demeure vraie selon les Saintes Écritures. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Yaya, papa, fils, pasteur Léonard, que le Seigneur que tu as servi toute ta vie t'accueille dans sa joie et t'accorde le repos. Adieu. Grand Père, nous tous relevés par la grâce de Dieu. Merci. Seigneur, tu as quelque chose de plus à dire à chacun de nous. Voilà pourquoi nous voulons nous confier à toi, confier nos cœurs à toi, mais aussi prier pour ton serviteur qui a la responsabilité de nous apporter ta parole ce matin. Merci pour ton amour et ta grâce et merci pour le Saint-Esprit que Dieu nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais nous demander un petit exercice pour la lecture de la parole. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire deux versets de la Bible. 14, nous lisons les versets 12 et le verset 13.
C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements. Une voix qui disait, écrit, heureux, merci pour ce moment. Père, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Rendons gloire au Seigneur pour cette occasion douloureuse. Ça a été comme un rêve pour nous. Papa Léonard, mais Papa Diata nous avait invités. Nous étions même logés chez lui à la maison. C'est lors de ces cas bibliques que nous pour être chez lui ou sous son invitation. Mais il y a des fois aussi je venais juste pour me reposer. Pratiquement fait 1 mois chez lui. Mais les premières semaines, c'était des moments très importants où il m'a donné beaucoup de vidéos d'adoration. Et quand c'est plein chez moi, il m'a programmé pour enseigner. Et là, c'était parti. Je crois que j'ai fait plus de 20 réunions d'enseignement dans 3. Un peu la vie de Papa Bill. J'aimerais nous dire, nous exhorter de vérité, beaucoup de profondeur. Et vous avez remarqué que tout le monde tourne autour de ça depuis que nous avons commencé. C'est un livre d'Apocalypse. Dès le départ, nous voyons Jésus parler à son église. À partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, mais après de 4 à 5, une vision céleste que Jean va avoir sur le trône de Dieu. Mais à partir de 6 jusqu'à 11, les livres d'Apocalypse parlent de jugement et de trompette. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les chapitres 12 et le chapitre 13. Dans ces 2 chapitres, la Bible nous parle d'un conflit. Un conflit très sérieux, ou encore l'origine de ce conflit très sérieux qui va durer jusqu'aujourd'hui. Dans ces conflits, vous avez souvent l'habitude de lire les livres d'Apocalypse. Au chapitre 12, on nous parle d'une femme qui devait mettre au monde un enfant. Et un dragon à côté qui attendait la mise au monde de cet enfant pour prendre cet enfant. Et la femme a été secourue, a été cachée. C'est l'image de l'Église, l'image d'Israël. L'autre chapitre, chapitre 13, avant le verset que je viens de lire, nous parle de 2 bêtes. Un signe du ciel qui fait ressortir une bête qui sort de la mer. Lorsque vous entrez en profondeur, la Bible nous parle d'un pouvoir politique. Et en suivant cela, il y a également, toujours dans ce chapitre 13, on va parler encore d'une autre bête qui va, c'est la sortie de la terre. C'est le faux prophète qui a un pouvoir religieux qui impose la marque de la bête 666. Et ce qui est important à souligner, c'est que ceux qui refusent de se soumettre sont persécutés. C'est après toute cette pression, ces luttes, ces trompettes, ces guerres, qu'on va alors nous parler de ces 2 versets que nous venons de lire. Après cette précision, nous sommes dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. On va comme sous forme de conclusion nous parler. Mais l'exhortation qui vient au verset 12 et le verset 13, c'est une exhortation qui nous appelle à tenir bon. C'est une exhortation, je vous rappelle, cette exhortation, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Nous devons persévérer. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux. Dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. C'est une exhortation à la persévérance, une exhortation à ne pas céder, une exhortation à rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'au bout, malgré les menaces, malgré les séductions, persévérer jusqu'au bout. C'est comme ça, je vais tirer 4 leçons dans ces 2 versets. La première leçon, justement, c'est la persévérance jusqu'au bout, la fidélité. La persévérance des saints que la Bible nous parle ici veut simplement dire également la fidélité courageuse des vrais croyants qui refusent de se compromettre. C'est également la fidélité à obéir à Dieu, à tenir ferme à Jésus-Christ, même face à la souffrance ou à la mort. C'est aussi la constance dans l'obéissance et la foi, même quand tout semble s'écrouler. Être constant
décisif à obéir à Dieu, quelles que soient les tempêtes. Je me souviens comme si c'était hier. Un jour, je reçois l'appel de Papa Bill. Il me dit, il faut qu'on se rencontre parce que je dois prendre une très grande décision. Il faut qu'on se rencontre. Bon, l'État Pointe-Noire, je crois qu'il s'est retrouvé à Brazza. Je me suis posé la question, quelle est cette décision que Papa Bill doit prendre qui va l'amener à traverser jusqu'ici pour que nous puissions en parler. Et il a traversé au beach, on s'est retrouvé jusqu'au beach, juste au beach de Kinshasa. On a parlé, et après avoir parlé, je crois une trentaine de minutes, il a repris le chemin, il est rentré à Brazzaville. Il veut prendre une grande décision. Quelle est cette décision? Il dit, tout semble me pousser pratiquement à abandonner. D'un côté, et de l'autre côté, il y a des gens, également de bonnes personnes qui me conseillent de commencer une église. Mais j'aimerais partager ça avec vous. Je lui ai dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parce que tu ne peux pas commencer quelque chose si tu n'as pas le mandat de Dieu. Tu fais déjà beaucoup de choses. Le ministère, ce n'est pas seulement l'église. Le ministère se trouve en toi. Tu as des enfants, tu as la parole, tu as un grand ministère. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il m'a dit jusque-là, le Seigneur ne m'a rien dit. C'est vrai que c'était tentant de commencer une église. Pour commencer une église, ça allait être très facile pour lui parce qu'il avait déjà beaucoup d'enfants. Mais parce que c'était un homme intègre, un homme fidèle, il a dit pas question. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons l'honorer? Il a dit, le Seigneur ne m'a rien dit. Humainement, franchement, humainement, tout le monde pouvait l'encourager à commencer. Tout le monde. C'était pas beaucoup de gens qui pouvaient le décourager. Mais il a dit non, le Seigneur ne m'a rien dit. Je lui ai dit, si Dieu ne t'a rien dit, ne fais rien. Reste à ton poste. C'est ici la persévérance des saints. C'est pourquoi j'ai tiré de grandes leçons dans la vie de cet homme. Il a persévéré jusqu'au bout. À toi qui m'écoutes, j'aimerais t'encourager aussi de ne pas lâcher. Même si la pression est forte, Dieu voit ta fidélité. Dieu a vu sa fidélité. Vous savez, la foi des vrais chrétiens, des hommes de Dieu, se prouve dans l'épreuve, pas dans le confort. C'est dans l'épreuve.